Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de Femmes. Nous sommes toujours dans notre sujet guérir des blessures intérieures. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une étape qui est cruciale dans la guérison des blessures, c'est le pardon. Le pardon est une étape absolument indispensable. La Bible a vraiment beaucoup de versets qui parlent du pardon, car le pardon est une puissance qui va vous libérer et l'amertume est un poison au contraire qui nous garde captifs. Et nous allons en parler avec toute notre équipe. Bonjour Mathilde. Bonjour Annabelle. Bonjour Anne. Bonjour. Et bonjour Aurélie. Bonjour Annabelle. Et nous avons encore Pasteur Gladys de France qui est avec nous, qui poursuit toute cette série avec nous sur le pardon. Vous allez bien? Oui, très bien, absolument. ça va bien. Donc on va parler du pardon qui est une étape absolument indispensable pour la guérison. Et pourquoi est-ce que le pardon est si important finalement? Le pardon, c'est la clé pour la guérison. On a parlé dans des émissions précédentes de guérison. Et la guérison ne peut pas se faire s'il n'y a pas ce pardon. Ce pardon, ça va ouvrir beaucoup de choses, ça va débloquer beaucoup de choses. Et ça va être une arme extrêmement puissante pour la guérison. Alors c'est sûr que l'ennemi, lui, va tout faire, le diable va tout faire pour qu'on se dise non, c'est pas possible de pardonner, c'est trop dur de pardonner, ou ça servirait à rien de pardonner, ou même nous faire donner des mauvaises définitions du pardon. Je crois que pour bien envisager un pardon, c'est déjà bien comprendre de quoi on parle. Et pardonner, c'est pas nier qu'il s'est passé quelque chose. Si je pardonne, ça veut pas dire que j'oublie complètement et que non, il s'est rien passé. On n'est pas dans le déni quand on pardonne. Pardonner, c'est pas non plus donner raison à la personne qui nous a fait du mal. C'est pas dire c'est moi, ma pauvre faute à moi et lui avait raison. C'est certainement pas ça. Donc c'est ni un déni, ni une culpabilité sur soi-même. C'est vraiment de lâcher prise. Lâcher prise, c'est une blessure quand elle nous a été faite, c'est comme un harpon sur notre cœur. Ça nous crochette et on peut plus s'en dépêtrer. Pardonner, c'est décrocher le harpon et laisser aller. Mais est-ce que quand on pardonne, par exemple, est-ce que ça veut dire que on doit manger avec la personne, puisque peut-être c'est un ami du passé, est-ce qu'on doit entretenir le même type de relation comme c'était avant avec cette personne-là, parce qu'on a justement lâché prise et qu'on s'est dit, ben voilà. Oui, mais ce type de pardon-là, je pense pas que ce soit de ça qu'on parle. Pardonner, c'est pas retrouver les mêmes relations avec la personne, dans le sens où la personne, elle reste mauvaise. Si elle nous a fait du mal, elle nous a agressés, ou elle nous a blessés physiquement, moralement, le fait de la pardonner, c'est pas... ça va me changer moi, ça va pas changer l'autre personne. Exactement, c'est pour nous. C'est ça. Et il s'agit pas de retrouver les mêmes rapports, et Dieu ne nous le demande pas d'ailleurs. C'est pas parce que je lui permets plus d'avoir un pouvoir sur moi, que j'ai vraiment décroché ce harpon. C'est pas parce que je fais ça que on va faire comme si de rien n'était, on continue à être en bons termes, tout va bien, Madame la Marquise. C'est pas ça du tout le pardon. Le pardon, c'est arrêter, faire en sorte que cette chose-là ait plus de pouvoir sur moi et de plus retenir contre l'autre d'accusations. Et toi Gladys, on en a parlé durant la semaine, que quand tu étais plus jeune, t'as été victime d'agression. Et comment t'as fait pour pardonner? Comment j'ai fait pour pardonner? Bien, en fait... La chose que le Seigneur, on a parlé aussi dans les autres missions, qu'il y a différentes étapes, le fait de ne pas nier ce qui s'était passé, etc. Et il y a aussi cette part, en fait, que cette responsabilité qu'on a, en fait, de pardonner ou de ne pas pardonner. Mais en fait, on se retrouve devant ce choix, en fait, cette décision, parce que pardonner, c'est prendre une décision à un moment donné ou un autre, de dire, ok, il s'est passé ça, effectivement, mais moi, ce que je veux, c'est fonctionner selon la parole de Dieu. La Bible nous dit que Jésus a dit au Père, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, en fait. » Donc, c'est vraiment de se dire, on veut suivre le modèle qui était Jésus pour nous et de prendre ces décisions. Donc, pour moi, c'était ça, vraiment, de me dire, par rapport à cette situation, je veux pas rester dans
dans l'amertume, en fait, envers cette personne qui avait abusé sexuellement de moi. Je veux pas rester avec cette personne en rancune qui était emprisonnée quelque part dans mon cœur parce que je lui tenais obligatoirement, quelque part, je lui tenais rancune par rapport à ce qu'elle m'avait fait, ce qu'elle m'avait fait subir, etc. Donc, il fallait que je passe par cette comment on peut dire ça? Cette étape, voilà, tout à fait, merci Mathilde. Il fallait que je passe par cette étape de pardon pour pouvoir être libérée. En fait, il s'agissait pas de libérer cette personne. Oui, entre guillemets, il s'agit de la libérer, mais de la libérer de moi-même, de la libérer de mon cœur à moi. Il s'agissait de me libérer moi, pas de libérer la personne ou pas de pouvoir revenir à une relation, quelle qu'elle soit, avec cette personne-là. Simplement de relâcher cette personne, de dire Père, je lui pardonne, elle m'a fait ça, elle m'a fait souffrir, c'est vrai, mais vraiment je veux lui pardonner et maintenant je veux passer à une autre étape, c'est de pouvoir prier pour cette personne et la bénir, la relâcher complètement entre tes mains, ne pas demeurer dans l'amertume, ne pas demeurer dans une attitude offensive ou agressive par rapport à cette personne-là et vraiment, moi, être libérée dans mon cœur par rapport à cette personne-là. Et comment on sait qu'on a vraiment pardonné? Comment t'as su que t'avais vraiment pardonné dans ton cœur? Je crois que la première chose, c'est déjà de se dire, bon, ok, la parole de Dieu nous dit que nous devons pardonner. La Bible dit que l'amour pardonne tout. Eh bien, il faut y croire, déjà, simplement. Il faut savoir que ce que la Bible dit, c'est une vérité pour nous. On se saisit de cette vérité, on prend cette vérité. La Bible dit l'amour pardonne tout. Eh bien, moi, je veux pardonner. Je prends cette parole, je la mets dans mon cœur et je dis à Dieu, je veux pardonner, Seigneur, je lui pardonne réellement. Et après, ça veut pas dire que, pour autant, quand on a pardonné, on n'a pas cette petite envie de, ces sentiments qui reviennent pas derrière pour dire, tu te rappelles ce qui s'est passé. Et ben, il s'agit de rester dans cette attitude. Non. L'amour pardonne tout. Et à un moment donné, eh bien, l'amour aura réellement pardonné parce que l'amour de Dieu habite dans nos cœurs. C'est ce que nous dit la Bible, que l'amour de Dieu habite dans nos cœurs. Donc, après ça, l'amour de Dieu fera vraiment son effet au travers de nous. Et comment j'ai pu me rendre compte que réellement j'avais pardonné? Bah, il s'agissait je me suis rendu compte que j'avais plus d'amertume, plus de rancune, plus de pensées mauvaises par rapport à tout ça. On pourrait te parler de cette personne-là, puis il n'y a pas de mauvais sentiments qui remontent ou quelque chose du genre, j'imagine. Et même plus par rapport à cette situation, par rapport à ce qui m'est arrivé, je peux parler librement du fait que j'ai été abusée, parce que pour moi, ok, c'est un souvenir, mais ça n'est pas un souvenir douloureux, et la personne, je peux en parler librement, j'ai pas de ressentiment envers cette personne. Souvent, on va penser que pardonner, c'est une faiblesse, c'est un signe de faiblesse. Qu'est-ce que tu dirais à propos de ceux qui pensent ça? Moi, je pense que pardonner, c'est vraiment pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de maturité dans le Seigneur, vraiment. C'est le signe que on veut réellement vivre une vie qui corresponde à ce que le Seigneur nous demande. C'est une force, une puissance en fait qui ne nous limite pas, au contraire. On est plus que vainqueur quand on arrive à pardonner librement aux gens. Parce que si on garde des gens dans nos cœurs de cette façon-là, en les gardant captifs parce qu'on n'arrive pas à leur pardonner, c'est nous-mêmes qui subissons ce sentiment de non-pardon. C'est nous-mêmes. On s'agresse nous-mêmes, on garde l'amertume, on se fait des ulcères à l'estomac, toutes ces choses. C'est vrai. C'est comme si on devenait esclave, en fait, parce que la personne, nos mouvements sont déterminés par la personne. Quand on voit la personne, on change d'humeur. On est fâché. Dans le fond, de pardonner, c'est de se libérer de l'emprise que cette chose-là sur nous. On peut lire dans Hébreux 12:15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Et déjà, premièrement, c'est une grâce de Dieu que de pouvoir pardonner et que de vivre libre de toute amertume. Et tu parlais d'ulcères, et la Bible nous dit ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Et je crois que c'est important de le dire, il y a beaucoup de gens qui sont malades physiquement à cause de l'amertume qui vient complètement les ronger de l'intérieur. Donc
comme tu disais, ce qui prouve une fois de plus que le fait de garder cette personne, de retenir l'offense, c'est nous-mêmes les premières victimes, parce qu'on va se rendre malade de l'intérieur et puis on va être complètement dépendant. On est conditionné même par la présence de la personne. La présence de la personne nous fait avoir des sentiments qu'on n'aurait pas voulu avoir, parce qu'il y a des gens qui, quand ils ont un problème avec une autre personne, si je la vois sur ce trottoir, et ben moi je change de trottoir. Du coup, t'es plus toi, t'es plus normal, tu peux plus faire ce que tu veux, parce que juste tu retiens une offense dans ton cœur. Donc pardonner libère vraiment ça. Puis vraiment, je le vois comme un boulet qu'on traîne dans la vie quand on n'a pas pardonné à quelqu'un. Et être vivant, c'est être tourné vers l'avenir. Tu peux pas avancer en regardant toujours derrière. Et si t'as pas pardonné, t'as toujours quelque part un regard derrière toi. Et ça te retient, ça t'empêche d'entrer dans les projets que Dieu a préparés pour ta vie aussi. Ça gruge, hein. J'ai connu quelqu'un qui retenait beaucoup d'amertume. Justement, cette personne-là avait vécu un abus sexuel et retenait très durement la personne qui lui avait fait vivre ça et retenait constamment, elle n'oubliait jamais ce que les personnes lui faisaient, le mal, et cette personne-là a développé plus qu'une fois le cancer, puis il y avait des problèmes aux genoux, problèmes dans les os, c'est que ça nous gruge intérieurement. Donc c'est absolument, c'est comme on disait, c'est important de le dire, parce que quelquefois on ne sait même pas que les maladies de notre corps sont vraiment rattachées au manque de pardon, alors que beaucoup de maladies viennent justement de cette situation-là. Donc, c'est important de le souligner, ça. Mais après, comment on fait pour pardonner? Toi, t'as donné quelques pistes pour toi, que t'as fait confiance à Dieu, finalement. Est-ce que c'est par nos propres forces qu'on va réussir à pardonner? Ben, je pense que c'est vraiment quelque chose de surnaturel. Il y a dans l'Ancienne Alliance où on voit quand les ennemis venaient contre le peuple d'Israël, quelque chose, c'est comme on voulait le mal, on voulait que Dieu détruise, casse-leur les jambes, le cou, et là, mais nous, on est dans la Nouvelle Alliance, et avec le Seigneur Jésus qui a tout payé pour nous, ben, on a reçu l'amour parfait, et comme Étienne, quand il se faisait lapider, il disait, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis comme tu as mentionné tantôt, Gladys, dans Romains 5.5, ça dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et donc, en étant en communion constamment avec le Saint-Esprit, on peut laisser l'amour de Dieu vraiment couler en nous, être vraiment ce canal pour recevoir l'amour de Dieu, et quand on le reçoit, en retour, on peut le donner. Et je pense que c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir puiser le pardon dans notre cœur, parce que ça va se trouver en Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen de faire, parce que humainement, dans notre chair, c'est pas possible de dire, ben, j'en voudrais plus à cette personne-là qui m'a fait autant de mal. Donc, ça peut vraiment seulement venir du cœur de Dieu, qui lui nous a pardonné nos offenses, lui qui avait absolument rien fait, il a tout pris. Donc en retour, on reçoit cet amour et on peut le redonner. C'est en Christ, dans le fond, qu'on peut puiser ça. Et dans le fond, c'est ça, c'est de donner ce qu'on a déjà reçu. Et dans Galates 2.20, c'est écrit, j'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça fait que si Christ vit en nous, on peut... En fait, pardonner devient une façon de manifester son identité en Christ. Parce que si nous sommes en Christ, ça veut dire, comme tu dis, qu'on a reçu cet amour. Et c'est ça qui doit se dégager de nous. L'amertume, c'est une autre nature qui n'est pas la nature de Christ. Exactement. Et pardonner, justement, ça permet de manifester tout simplement qui on doit être vraiment, c'est-à-dire des imitateurs de Christ. C'est vraiment libérateur de savoir que c'est pas par nos propres forces, parce que... Absolument, il s'agit pas de nous-mêmes, en fait. Plus du tout, en fait. Même, on peut le dire, il s'agit pas du tout de nous, en fait. C'est vraiment, donc, Dieu, par son esprit, son aide, sa force, son amour, qui coule de son trône, en fait, et qui touche nos cœurs, qui nous permet de pardonner et de libérer son amour. Comme la Bible dit, en fait, on ne peut donner que ce qu'on reçoit, en fait. Et ça vient vraiment, ça découle de lui pour pouvoir aller vers l'extérieur, vers les autres et pardonner ceux qui nous ont réellement blessés. Je pense que sans Dieu, il peut y avoir une certaine forme de pardon, mais qui n'est pas la même chose que ce dont parle la parole de Dieu. Je
Je pense que la personne qui n'a pas Dieu, elle peut volontairement décider d'oublier, ou elle peut le prendre aussi avec mépris en disant il m'a fait du mal, mais moi je vais m'échapper par le haut, et puis je vais plus y penser. Ou alors sous une certaine forme de méchanceté aussi, dans le sens où la personne va dire je vais souhaiter du mal à celui qui m'a fait du mal. Puis on voit dans certaines sociétés, ça se passe de génération en génération, les rancunes et puis les contentieux entre familles. Date de 4-5 générations et on continue, on sait plus pourquoi, mais il y a des règlements, on sait même plus pourquoi. Voilà. Mais c'est pas ça que Dieu veut, et le pardon selon Dieu, ça n'a rien à voir avec un éventuel pardon sans Dieu. Pardon de Dieu, c'est vraiment, comme tu disais, redonner ce qu'on a reçu. Et Jésus nous disait, pardonnez comme vous avez été pardonnés. On peut pas pardonner si en amont on n'a pas nous-mêmes été pardonnés. Mais comme Jésus a été obéissant en allant à la croix, ben nous on doit être obéissant en relâchant vraiment le fruit de la croix. On a reçu le pardon, donc relâchons le pardon en étant obéissant comme Christ l'a été. Et que ça n'a rien à voir entre guillemets avec la personne qui nous a fait du mal. C'est juste entre nous et Dieu, c'est pour notre bien, et c'est aussi un choix et une obéissance à la parole de Dieu, mais que quand on le fait, on relâche la personne, c'est certain, mais c'est nous, on se relâche nous premièrement. Comme tu disais, on retire ce crochet qui est accroché et qui nous fait constamment mal. Et quand ce crochet est enlevé, on peut voir tout de suite les fruits du pardon dans notre vie de tous les jours. Ouais, les fruits du pardon, il y en a quand même un bon petit paquet. Parce que une fois qu'on a décidé de pardonner, en fait, on est libéré. On est vraiment libéré d'un lourd poids qu'on portait. La Bible nous dit de garder notre cœur plus que tout, parce que de lui viennent les sources de la vie. Et une fois qu'on a enlevé la frustration, l'amertume au-dedans de nous, ça nous permet vraiment de garder notre cœur, ça nous permet de vivre une vie libre de tout esclavage, comme on disait tout à l'heure. On est vraiment épanoui. En plus, ce qui est encore très cool, c'est que on ferme l'accès au diable dans notre vie, parce qu'en refusant de pardonner, c'est comme si on ouvrait une porte à l'ennemi. On lui disait oui, tu as le droit de m'utiliser, tu as le droit de faire de moi ce que tu veux. Mais là, on bloque vraiment l'accès à Satan, et là, il a plus d'accès, quoi. Il saura pas par où rentrer. La porte, elle est tout simplement fermée. Et une fois que cet accès est bloqué, on peut aller dans la prière, prier mieux avec le Seigneur. Il y aura plus d'obstacles. On pourra. J'ai souvenir d'un verset qui dit que si tu as un problème avec ton frère et que tu veux faire une offrande, laisse d'abord ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Là, c'est vraiment l'attitude de cœur, l'attitude de pardon dans ce sens-là. Parce que la prière sera libérée. Mais c'est bien ce que tu dis par rapport à la prière, parce qu'il y a des gens qui disent je prie puis j'ai l'impression que mes prières vont pas plus haut que le plafond. Mais des fois, il faut s'arrêter, voir est-ce que j'ai quelque chose dans mon cœur qui brouille ma relation avec Dieu. Il faut s'arrêter. Parfois, c'est ça. Parfois, c'est juste qu'on a gardé les choses dans notre cœur, qu'on n'a pas libéré une personne, et on se dit, on se rend compte que, mais en fait, ça va pas quand je prie. Au Québec, il y a une expression qui dit avoir une crotte sur le cœur. Oui. Je pense que ça traduit bien. Mais ça traduit bien la situation qui reste. C'est ça se dit bien au Québec, non? C'est vraiment avoir quelque chose sur le cœur qui nous empêche de manifester et de vivre une relation avec Dieu. Et ça nous empêche même d'aimer, tout simplement. Ça nous empêche de bénir. Parce qu'on pense toujours au mal qu'on nous a fait. On pense que voilà, là, je suis hâtée, la personne m'a frustrée. Mais ça nous empêche de donner en retour, justement, à cette personne ou même à d'autres qui sont autour de nous. Donc, c'est vraiment vital de pardonner. Ça libère. C'est quasiment lui donner si on peut faire une image, quasiment un accès illimité à notre compte quand on refuse de pardonner. Tu m'as fait du mal une fois, et si je te pardonne pas, je te laisse la chance de me refaire du mal autant de fois que tu veux. Si on pardonne, on ferme la porte en disant tu m'as fait du mal une fois, tu m'en feras pas deux. Et puis à la longue, on se rend compte que ça nous touche plus. C'est comme si on devenait même plus fort. Une fois qu'on sera exposé à ce type d'offense-là, ça n'aura plus d'effet sur nous, tout simplement parce que on aura grandi Mais comme quelque part. Gladys disait, c'est vraiment un signe de maturité.
de pardonner? En fait, quand on pardonne, on marche dans une attitude de maturité et on se fortifie. Et on se fortifie comment dans l'amour, alors que l'amertume vient nous affaiblir constamment et que l'amour de Dieu va venir nous fortifier. Et tout à l'heure, tu as dit, Gladys, entre deux phrases, qu'on était plus que vainqueurs. Et c'est vrai que quand on pardonne, nous sommes des plus que vainqueurs. On manifeste notre identité divine de vainqueur. Et quand la Bible dit de vaincre le mal par le bien, c'est que Dieu nous met tout de suite en position de vainqueur. Et c'est pour ça que de faire le bien, c'est toujours la bonne chose et c'est toujours la voie supérieure. C'est jamais une faiblesse ou quoi que ce soit, même si aux yeux des gens, on a l'air faible quelquefois, mais quand on choisit l'amour, on choisit jamais la faiblesse finalement. Il y a un verset qui me revient, c'est Jésus à un moment donné qui dit qu'en faisant ça, en pardonnant, on amasse des charbons ardents sur la tête de nos ennemis. Et parfois on comprend ce verset en disant on amasse des charbons ardents, c'est-à-dire que bon, l'autre va en avoir pour il va en avoir pour son grade là. Mais en fait c'est pas ça que ça veut dire. Les charbons ardents c'est purificateur, c'est le feu, ça purifie. Et en mettant des charbons ardents sur la tête de nos ennemis, on vient purifier le péché qui a été mis là, qui a été fait là. Et c'est purificateur de pardonner et ça va nous libérer nous et ça va aussi libérer l'autre d'une condamnation. Et puis c'est bien de savoir aussi orienter ses frustrations parce que la Bible dit que c'est pas contre la chair mais contre le sang qu'on a à lutter. Donc parfois certaines personnes peuvent nous blesser, mais en fait il faut voir au-delà de ça parce que il y a quelque chose derrière. La frustration n'est pas orientée contre la personne, c'est vraiment orienté contre l'ennemi. C'est l'ennemi qui est en train d'agir. Ce n'est pas la personne qui est en train d'agir. Et du coup, refuser de pardonner cette personne, c'est vraiment, comme on a dit, laisser libre cours à l'ennemi parce que c'est l'ennemi qui crée un blocage en cette personne-là, en fait. Du coup, ça peut nous pousser à prier pour cette personne, à manifester vraiment de l'amour, parce que c'est notre nature. Et voilà, quoi. Mais c'est particulièrement vrai quand c'est entre chrétiens, puisque un des buts de l'ennemi, c'est de rompre le lien d'amour aussi entre les enfants de Dieu. Et pardonner, c'est d'autant plus important justement pour garder le lien d'amour. Et ce que tu disais Aurélie, je trouve que tu as mis le doigt sur ce qui était le plus important et ce qui va faciliter aussi la démarche de pardon, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi ça a été fait, et de voir en fait dans la personne qui nous a fait du mal simplement une marionnette qui a été utilisée pour nous blesser. Ça, parce que c'est pas la source du mal qui nous a été fait, mais ça a été l'intermédiaire. On ne combat pas contre la chair ni le sang. Exactement. Enfin, l'homme n'est jamais notre vrai ennemi. J'aimerais lire un verset, Proverbe 19:11, qui nous dit « L'homme avisé est lent à la colère, il met sa gloire à passer par-dessus une offense. » Et pour encore en revenir à cette histoire de maturité, c'est que c'est un choix, et c'est un beau choix que de décider que on ne se laissera pas constamment avoir par toutes sortes d'offenses, parce que là on parle des gens qui ont déjà été blessés, mais on peut aussi adresser un avertissement pour quelle attitude à avoir quand ça se présente en fait face à nous. C'est de choisir, mettre sa gloire à passer par-dessus une offense. C'est un beau choix. Mais de pas retenir les gens qui nous font du mal aussi, ça nous aide vraiment à conserver des relations harmonieuses, soit dans l'église, dans notre famille, peu importe. Le pardon nous aide aussi à restaurer les relations. Ceci dit, ça veut pas dire que, comme on a dit plus tôt, le pardon va pas nécessairement changer la personne, ça nous change nous. Ça veut pas dire que la relation à entretenir est saine, mais souvent le pardon va faire en sorte que des relations peuvent être restaurées. Ouais, ça peut nous faire même aller vers la personne. Parce que l'amour est quand même puissant dans le sens où quelqu'un qui t'offense, les gens ne sont pas si inconscients que ça finalement, se dira mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle revienne toujours alors qu'elle subit de ma part, je suis pas très tendre avec elle, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle revienne? Et là, témoigner l'amour permet même d'amener les gens à Christ. Moi, je le dis parce que
La personne qui m'a amené au Seigneur, je vous assure, j'étais pas tendre avec cette personne. Et je le savais. Je savais que je disais n'importe quoi juste pour choquer, juste pour blesser. Mais moi, j'étais, mais pourquoi est-ce que cette personne tout le temps revient me voir et pourtant je voulais rien avoir à faire avec. Et au final, c'est comme ça que la personne a réussi à me parler du Seigneur, parce que j'ai vu l'amour. Si cette personne s'était découragée et avait dit ok, elle est méchante, ciao ciao, bye bye, je pense que peut-être je serais pas à Christ aujourd'hui. Donc pardonner permet aussi de faire ça, d'aimer plus que tout et de sauver même des personnes. Donc vous l'aurez compris, le pardon est vraiment libérateur. Le pardon a une puissance libératrice incroyable. Autant vous pouvez aujourd'hui vous sentir captif, vous sentir lié par l'amertume, vous sentir lié par cette blessure et par ce lien invisible encore avec la personne qui vous a fait du mal. Sachez qu'aujourd'hui c'est un jour de libération, un jour où vous pouvez prendre la décision de renoncer à l'offense, non pas par vos propres forces comme on en a parlé, mais grâce à l'amour de Dieu qui a été répandu dans votre cœur, vous pouvez aussi pardonner, car vous avez déjà été pardonné et vous avez juste à redonner ce qu'on vous a donné, à redonner ce qui a été placé en vous. Et puis on va se mettre en accord avec vous, parce que comme j'ai dit, je crois que c'est un jour de libération pour vous aujourd'hui. Et Pasteur Gladys va prier pour vous et on se met en accord avec elle pour croire qu'aujourd'hui vous allez vivre une percée extraordinaire, une percée d'amour, et que votre vie ne sera plus jamais la même. Donc on va prier. Seigneur, on veut te bénir, mon Dieu. On veut te bénir pour ces instants, pour ce temps d'émission, Seigneur, ce temps où nous partageons des instants avec toutes nos sœurs qui regardent cette émission, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons les remettre entre tes mains, Seigneur. Chacune, Seigneur, là où elles sont, Seigneur, là où tu vas les rencontrer, Seigneur mon Dieu. Et tu connais les difficultés, les situations de chacune, les pardons qu'elles ont besoin de relâcher, Seigneur. On veut les remettre entre tes mains, Seigneur mon Dieu. On veut prier pour elles, Seigneur. On veut être en soutien avec elles, Seigneur. Nous voulons prier pour ces pardons qu'elles ont besoin de relâcher, Seigneur. Et on prie, Seigneur mon Dieu, que tu les fortifies dans ce qu'elles avaient déjà l'intention de faire, ou en tout cas que tu puisses les conduire, les amener à pardonner, Seigneur. Seigneur, tu dis que toi, tu es le Père d'un chacun d'entre nous. Tu es le Père de l'orphelin, du malade, Seigneur mon Dieu. Tu es notre Père, Seigneur, et tu désires le meilleur pour chacune d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Et tu veux qu'on puisse marcher dans la vérité, dans la liberté, Seigneur. Tu veux qu'on puisse jouir d'une vie d'abondance, mon Dieu. C'est ce que tu désires pour chacune d'entre nous, que nous ayons une vie d'abondance, Seigneur. Mais qu'est-ce que la vie d'abondance sans la liberté, Seigneur? Tu veux nous amener à cette liberté, au pardon divin, Seigneur. Pas une chose qui soit insurmontable pour nous, mais une chose que toi-même tu feras en nous, Seigneur mon Dieu. Une chose que toi tu as préparée à l'avance pour nous, au travers du Seigneur Jésus-Christ, tu nous prépares à l'avance, Seigneur. Tu nous aides à l'avance, Seigneur. Tu nous donnes cette possibilité-là, Seigneur. En mettant ton esprit dans nos cœurs, tu as mis ton amour dans nos cœurs. Nous avons cette capacité, cette possibilité de pouvoir pardonner à chaque personne, quelles que soient nos situations, Seigneur. Viol, abus, maltraitance, divorce, trahison, les mauvaises paroles qu'on a pu prononcer sur nous, Seigneur, eh bien, tu nous aides à relâcher le pardon, Seigneur, et à nous réjouir d'une vie d'abondance en ta présence, Seigneur. Nous te remercions pour chacune de nos sœurs qui écoutent, qui ce matin ou cet après-midi, peu importe le moment de la journée où elles écoutent ce message, mais qui se sont mises en accord avec nous pour pardonner, pour libérer leur pardon, Seigneur. Merci parce que tu leur donnes une nouvelle vie, des projets, Seigneur mon Dieu. Tu as formé sur leur vie des projets, Seigneur, et nous te bénissons, mon Dieu, parce que tu les amènes dans ces projets, Seigneur, des plans merveilleux pour leur vie, Seigneur, qui pourront être accomplis au travers de ce pardon. Nous te bénissons tout au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Donc nous croyons que vous avez reçu aujourd'hui une parole de libération. Nous nous réjouissons pour les décisions que vous avez prises. Nous nous réjouissons pour les guérisons aussi dans les corps malades qui étaient tenus captifs à cause de l'amertume. C'est un jour de libération. Alors à très bientôt dans une prochaine émission de Paroles de Femmes.